Tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble examiner l'article 8 du chapitre 1er de notre confession de foi. Article que je vous lis et que je vous lis après l'avoir traduit. Donc ne vous étonnez pas de ce que la lecture que je vous en fais diffère quelque peu des traductions déjà existantes. Euh, j'ai préféré, pour m'assurer plus de précision, euh, retraduire cet article moi-même. Alors, je vous le lis maintenant. L'Ancien Testament en hébreu, qui était la langue maternelle du peuple de Dieu d'autrefois, et le Nouveau Testament en grec, qui à l'époque de sa rédaction était la langue la plus connue parmi les nations, étant directement inspiré par Dieu, et gardé pur dans tous les âges par son soin et sa providence singuliers, sont donc authentiques. De sorte que dans toutes les controverses religieuses, l'Église doit finalement en appeler à eux. Mais comme ces langues originales ne sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a droit au et intérêt dans les Écritures, et a reçu le commandement, dans la crainte de Dieu, de les lire et de les sonder, elles doivent donc être traduites dans la langue vulgaire de chaque nation qu'elles atteignent, afin que la parole de Dieu, habitant abondamment en tous, ils puissent l'adorer d'une manière acceptable et que, par la patience et la consolation des Écritures, ils puissent avoir l'espérance. Article qui traite de la préservation et de la traduction de l'Écriture sainte. La préservation et la nécessité de traduire l'Écriture. Alors le contexte, évidemment, de cette affirmation est là encore un contexte polémique. Euh, Cet article vise un double démenti aux prétentions romaines. Premièrement, Rome prétendait affirmer que l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec avaient été corrompus et que dès lors ils n'étaient plus authentiques. Rome reconnaissait pour authentique le texte de la Vulgate latine. Et la deuxième prétention, c'était celle d'un nombre considérable de théologiens romains qui refusaient de reconnaître la nécessité de traduire l'écriture dans les langues vernaculaires. C'est donc le démenti à ces deux affirmations de l'Église de Rome, ou de certains de ces théologiens, que l'on trouve dans cet article, un démenti à cette double prétention. Alors commençons par considérer ensemble, si vous le voulez bien, la préservation de l'Écriture. L'Ancien et le Nouveau Testament, vous le savez, on en a parlé, ont été immédiatement inspirés par Dieu aux prophètes et aux apôtres. Alors, respectivement, en hébreu pour l'Ancien Testament, alors à quelques petites exceptions près, à savoir ces petites parties de l'Ancien Testament qui sont en araméen, mais autrement, c'est en hébreu que l'Ancien Testament a été inspiré pardon, aux prophètes. L'hébreu étant la langue de l'Église de l'époque. Donc, l'Ancien Testament fut directement inspiré aux prophètes en hébreu. Le Nouveau Testament, lui, fut directement inspiré aux apôtres en grec. Le grec qui était la langue principale au moment de sa rédaction. Après avoir été inspiré et immédiatement inspiré par une action et une œuvre immédiate de l'esprit, je vous renvoie à notre méditation sur l'inspiration de l'écriture, après avoir été immédiatement inspiré, l'écriture a aussi été préservée. Et oui, à quoi nous servirait une écriture inspirée si cette écriture n'est pas non plus préservée et qu'on n'est pas sûr de la posséder toujours? Alors, que disons-nous? Que voulons-nous dire lorsque nous disons que l'écriture a été préservée après avoir été inspirée? La préservation, mes amis, implique trois choses.
La première, que l'écriture a été gardée et conservée. C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on dit que l'écriture a été préservée. Elle a été gardée, elle a été conservée. Autrement dit, elle ne s'est pas perdue, tout ou partie. Elle ne s'est pas perdue entièrement, et aucune de ces parties ne s'est perdue. L'écriture a été gardée, elle a été conservée entièrement dans son intégrité. La deuxième chose que nous affirmons, c'est que la préservation implique que l'écriture a été gardée pure. Pure, c'est-à-dire sans corruption. Sans corruption. Le texte de l'écriture, Dieu l'a préservé à travers les âges, il l'a préservé pur. Le texte n'a pas été corrompu. Le texte de l'écriture n'est pas corrompu. Il a été gardé pur. Et troisième implication de la préservation de l'écriture, c'est que l'écriture a été gardée continuellement. Elle a été gardée continuellement à travers les âges. Alors bien sûr, en proportion de sa rédaction, évidemment, et des livres qui avaient été inspirés et révélés. Lorsque l'Église ne possédait que les 5 livres de Moïse, eh bien c'était ces 5 livres canoniques qui étaient préservés. Et à mesure que se sont ajoutés d'autres livres canoniques, eh bien ces livres ont aussi été gardés à travers les âges. Autrement dit, jamais l'Église n'a été une seule seconde sans l'écriture. Jamais l'Église n'a été une seule seconde sans l'écriture à travers les âges. L'écriture a été préservée. Alors voilà, premièrement, l'écriture a été gardée et conservée, elle ne s'est pas perdue, que ce soit tout ou partie. Deuxièmement, elle a été gardée, mais elle a été gardée pure, sans corruption. Et troisièmement, elle a été gardée continuellement à travers les siècles, à travers les âges, et nous pouvons bénir Dieu pour une œuvre si glorieuse qu'est l'œuvre de la préservation. Alors passons maintenant à considérer les preuves bibliques de la préservation de l'écriture. Pour prouver la préservation de l'écriture, je vous invite premièrement, c'est les premiers types de preuves que je mentionne, ce sont les déclarations explicites de la parole de Dieu. Par exemple, vous avez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 8, ce texte qui nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. » La parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous avons une déclaration explicite similaire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18, qui est peut-être le texte le plus célèbre lorsqu'on parle de la préservation de l'écriture. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Voyez, le moindre iota, le moindre trait de lettre, gardé et préservé. Rien de tout cela ne passera. Alors, quand on parle des preuves de la préservation de l'écriture, ces textes de l'écriture nous sont vraiment d'une aide précieuse. Ce sont des déclarations explicites de l'écriture qui nous enseignent que l'écriture sera eh bien, tout au long des âges préservée par Dieu. La parole de l'Éternel demeure éternellement. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel demeure. Alors, ça, c'est le premier type de preuve que l'on peut mentionner, ces textes qui nous viennent de la parole. On peut apporter une deuxième preuve qui est la suivante, l'exemple du Christ et des apôtres. On le fait souvent aussi au moment de démontrer la vérité des doctrines que nous confessons et professons. Nous en appelons à l'exemple du Christ et des apôtres. Eh bien, le Christ et les apôtres ont reconnu leurs exemplaires de l'Écriture, de leur vivant, donc de l'Ancien Testament particulièrement, même si les apôtres ont aussi été, bien sûr, à l'origine de la rédaction du Nouveau Testament, ils ont reconnu leurs exemplaires de l'Ancien Testament comme étant la parole pure et préservée de Dieu.
hein. Nous voyons cela dans la vie de Jésus-Christ. Il utilise le texte reçu de l'Ancien Testament, disponible à son époque, et il le considère comme étant le texte véritablement préservé par Dieu. Et nous voyons la même chose, donc le texte faisant autorité. Nous voyons la même chose avec les apôtres. Ils utilisent le texte, les exemplaires de l'Ancien Testament, de leur temps, le texte reçu de l'Ancien Testament, de leur temps, eh bien, ils l'utilisent comme étant euh, la parole de Dieu préservée, et là encore, comme étant authentique. Vous voyez, jamais on ne voit le Christ ou les apôtres reprocher quelques défauts, quelques déficiences, défaillances dans le texte reçu de l'Ancien Testament que possédait l'Église à l'époque. Alors l'exemple du Christ et des apôtres qui ont reconnu leurs exemplaires de l'Ancien Testament comme étant la parole pure et préservée de Dieu, la parole qui n'avait pas été corrompue. Et la troisième preuve que je vous mentionne, c'est évidemment le fait que la préservation se déduit du rôle canonique de l'Écriture. Pour que l'Écriture soit la règle de la foi et de la vie, il faut évidemment qu'elle soit préservée. Si l'Écriture doit être pour l'Église dans tous les âges la règle de la foi et de la vie, il faut qu'elle soit préservée. Il faut que l'Église y ait accès dans tous les âges. C'est nécessaire. Si bien que dès lors que nous avons professé notre foi en l'Écriture comme règle de la foi et de la vie, eh bien il faut dès lors professer également foi en la doctrine de la préservation. L'Écriture ne peut pas être règle de la foi et de la vie si elle n'est pas préservée. Alors, peut-être que l'on peut s'interroger un instant en se posant la question, comment l'Écriture a-t-elle été préservée? Comment est-ce qu'elle a... Très bien, l'Écriture a été préservée, on a vu ça, la parole le dit, mais comment a-t-elle été préservée? Eh bien, la confession de foi nous dit que l'Écriture a été préservée par le soin et la providence particulier ou singulier de Dieu. Et cela au travers des copistes et des copies fidèles de l'Écriture. Voilà le moyen que la divine providence a choisi pour la préservation de l'Écriture. Il s'est toujours trouvé dans l'Église et dans son histoire des copistes fidèles qui ont fidèlement recopié le texte de l'Écriture et qui ont produit ce qu'on appelle des copies fidèles de l'Écriture. Et ces copies fidèles faisaient autorité étant la parole préservée de Dieu. Donc la providence, le soin et la providence singulier de Dieu ont préservé l'Écriture au travers, tout particulièrement, ces copistes et ces copies fidèles de l'Écriture qui se sont succédés au cours de l'histoire. Alors, disons maintenant une chose importante pour les réformés et pour les théologiens qui ont rédigé la confession de foi de Westminster, pour les théologiens de l'Église d'Écosse qui ont adopté cette confession de foi, les copies de l'Écriture faisant autorité étaient premièrement le texte massorétique pour l'Ancien Testament, ce qu'on connaît généralement comme étant le texte massorétique, et deuxièmement, les éditions de ce que l'on appelle le texte reçu pour le Nouveau Testament. Donc, le texte massorétique de l'Ancien Testament, les éditions du texte reçu pour le Nouveau Testament, voilà les copies qui, pour les réformés, faisaient autorité et qui, pour nous toujours, font autorité. Intéressons-nous maintenant aux conséquences de la préservation. Jusqu'ici, nous avons vu que l'Écriture a été préservée et nous avons vu ce que cela signifiait. Nous avons vu les preuves de la préservation de l'Écriture. Maintenant, nous voyons les conséquences de la préservation. Première conséquence, parce que l'Écriture est préservée, les éditions de l'Ancien Testament en hébreu et du Nouveau Testament en grec sont donc authentiques. Le terme se trouve employé par la confession de foi, il est important. Authentique, ça signifie digne de foi, ça signifie faisant autorité. Lorsque nous avons le texte massorétique,
entre nos mains, lorsque nous avons le texte reçu entre nos mains, nous avons les éditions authentiques de l'Écriture, dignes de foi et faisant autorité. C'est la première conséquence, c'est ces éditions, parce qu'elles sont préservées, elles sont authentiques. Deuxième conséquence, c'est que l'Église doit en appeler à ces éditions, à l'Ancien Testament en hébreu, au Nouveau Testament en grec, à ces éditions authentiques dans toutes les controverses de religion, à la loi et au témoignage. Ésaïe, chapitre 8, verset 20, un texte que l'on a souvent mentionné dans nos méditations sur ce premier chapitre. Alors voilà pour les deux conséquences de la préservation, des éditions authentiques, des éditions auxquelles il faut en appeler, dans toutes les controverses de religion. Alors nous avons vu le premier point de doctrine, la première doctrine mentionnée dans cet article de la confession de foi. Et nous nous attardons maintenant sur le deuxième point de doctrine mentionné dans cet article de la confession de foi et qui a trait aux traductions de l'Écriture sainte. Nous croyons que l'Écriture doit être traduite dans les langues vernaculaires, les langues vulgaires des nations dans lesquelles elle pénètre. Et cette nécessité, nous croyons que c'est nécessaire, cette nécessité se déduit de deux choses. Premièrement, du fait évident, manifeste pour tous, que la plupart des croyants ne connaissent pas les langues originales, que ce soit l'hébreu de l'Ancien Testament ou le grec du Nouveau Testament. C'est une réalité que l'on retrouve dans toute l'Église. La plupart des croyants ne connaissent pas ces langues-là. Ils n'y ont pas accès. Ça, c'est le premier fait qu'il convient de prendre en compte. Le deuxième, c'est que les croyants ont un intérêt et un droit à lire l'Écriture. Et qu'en plus de cela, Dieu le leur commande. Ils doivent lire et sonder l'Écriture dans la crainte de Dieu. Voyez? Donc, le fait que les croyants aient un intérêt et un droit à lire l'Écriture, que Dieu le leur commande, ils doivent lire et sonder l'Écriture dans la crainte de Dieu, eh bien, de ces deux faits, la traduction de l'Écriture découle comme une nécessité. De ces deux faits, ignorance des langues originales, et pourtant le droit et l'intérêt des croyants à l'écriture, à la lecture de l'écriture, de ces deux faits découle la nécessité de la traduction. Et d'ailleurs, les apôtres eux-mêmes ont approuvé les traductions et leur autorité en faisant usage de ce qu'on appelle la Bible des Septante, donc de la traduction grecque qui existait à leur époque, de l'Ancien Testament hébreu. On voit que par moment, dans le Nouveau Testament, il cite cette traduction de l'Ancien Testament en grec. Donc ça, c'est important de le comprendre. D'où vient la nécessité de l'écriture? Elle vient de là. Les croyants ignorent les langues originales et les croyants doivent lire l'écriture. Dès lors, la seule solution viable, c'est la traduction de l'écriture. La traduction de l'écriture. Les apôtres étant nos modèles et ayant fait un usage très libre et très prolifique de la traduction en grec de l'Ancien Testament qui existait à leur époque. Alors, une fois qu'on a dit ça, les croyants ne parlent pas les langues originales et pourtant ils ont intérêt, ils ont droit, Dieu leur commande de lire les Écritures et donc nous devons traduire les Écritures. Se pose une question. Quelle est exactement l'autorité d'une traduction? Quelle est l'autorité d'une traduction? L'autorité du texte original, en hébreu et en grec, c'est une autorité absolue. Mais quelle est l'autorité de ma traduction de l'écriture? Comment articuler l'autorité de l'écriture avec une traduction? Alors disons
que l'autorité d'une traduction dépend toujours de sa fidélité aux originaux. Une traduction fait autorité si elle est fidèle, et tant et aussi longtemps qu'elle est fidèle. Si elle est fidèle, elle fait autorité. À ce titre, il nous faut distinguer une double autorité dans les textes originaux. Dans l'Ancien Testament en hébreu et dans le Nouveau Testament en grec, nous avons une double autorité. Nous avons l'autorité des mots, les mots c'est cette suite de lettres qui forment le texte. L'autorité des mots, ces mots ont été immédiatement inspirés par l'esprit aux auteurs humains, aux secrétaires humains que l'esprit a employés. Euh, donc ces mots ont une divine autorité, ces mots en hébreu et en grec, parce qu'ils ont été immédiatement inspirés aux auteurs. Donc il y a l'autorité des mots, cette suite de lettres, divinement inspirée. Mais il y a aussi l'autorité des choses. Les choses, ici, c'est ce à quoi renvoient les mots, la réalité à laquelle les mots renvoient. On pourrait dire plus simplement la doctrine. Voyez, dans les éditions originales, vous avez cette double autorité. L'autorité des mots qui sont choisis par l'esprit, inspirés par l'esprit, et l'autorité de la chose, de la doctrine que véhiculent ces mots, et qui est aussi euh, l'œuvre de l'esprit. Une traduction, même fidèle, même la plus fidèle qui soit, ne possédera jamais que l'autorité des choses. Autrement dit, l'autorité de la doctrine, pas l'autorité des mots. Le principe d'une traduction, c'est précisément de substituer aux mots originaux, aux mots hébreux et grecs, d'autres mots qui sont des équivalents dans notre langue. Dans les traductions se trouve la doctrine des éditions originales, mais ne se trouvent pas les mots des éditions originales, précisément parce qu'il s'agit de traduction. Voyez, se trouvent d'autres mots que l'on a dans notre langue, qui sont peut-être des équivalents, mais qui ne sont pas les mots inspirés et choisis par l'esprit. Euh, les vieux docteurs disent qu'une traduction fidèle de l'écriture est la parole de Dieu matériellement. La matière est la même que dans les éditions originales, la même doctrine, la même chose auquel les mots renvoient. Mais l'autorité des mots, par contre, ne se trouve pas dans les traductions fidèles. Parole de Dieu matériellement, mais pas formellement. Parole de Dieu matériellement. Et donc, les traductions, lorsqu'elles sont fidèles, ont l'autorité des choses, de la doctrine. Parole de Dieu matériellement. Matériellement. Alors c'était une question intéressante et importante sur laquelle je crois il était nécessaire de passer un peu de temps et de faire les distinctions qui sont bien à propos entre cette double autorité qu'on trouve dans les originaux et l'autorité des choses, de la doctrine seulement que l'on retrouve dans les traductions. Les traductions seront la parole de Dieu matériellement, mais pas formellement, là où bien sûr les éditions originales sont la parole de Dieu formellement quant aux mots et matériellement quant à la doctrine également. Alors, penchons-nous maintenant, et pour conclure, sur les bienfaits de la traduction de l'écriture. Les bienfaits de la traduction de l'écriture, puisque la confession de foi nous en parle. Premier bienfait, la parole de Dieu peut ainsi habiter pleinement chez tous les croyants. Je vous renvoie Colossiens chapitre 3, verset 16. À partir du moment où la parole est traduite, elle peut demeurer chez tous les croyants, en tous les croyants, pleinement. Pleinement. Et c'est une immense grâce. Deuxième bienfait, ce faisant, puisqu'elle demeurera pleinement chez les croyants, les hommes pourront ainsi adorer Dieu selon sa volonté, d'une manière acceptable. Voilà ce que nous dit la confession de foi.
lorsque les hommes se trouvent en possession de la parole de Dieu, qu'ils peuvent la lire et la comprendre, qu'elle a donc été traduite, eh bien ils vont pouvoir y découvrir à l'intérieur le culte saint, agréable à la volonté du Seigneur, que le Seigneur lui-même commande et institue dans sa parole. Là où il n'y a pas d'accès à la parole, libre et facile, eh bien, on peut tomber dans toutes sortes d'erreurs quant au culte qu'il convient de rendre à Dieu. Mais dans l'Écriture, on trouve le culte que Dieu a lui-même institué et ordonné dans toutes ses parties et dans tous ses éléments. Et dès lors, partout où il y a un libre accès, un accès aisé à la parole de Dieu, eh bien, les croyants sont aussi capables de discerner la glorieuse volonté de Dieu pour le culte que nous devons lui rendre. Finalement, troisième et dernier bienfait, les croyants pourront, par la patience et la consolation de l'Écriture, posséder l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Voyez. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la traduction de l'Écriture est une priorité pour l'Église. Et je vous invite véritablement à prier pour ceux qui travaillent à la traduction de la parole de Dieu dans les langues vernaculaires. C'est une véritable priorité. D'ordinaire, le royaume de Dieu dans les nations avancera à mesure que des copies traduites et fidèles de la parole de Dieu sont rendues disponibles. Plus la parole de Dieu se répand par la traduction dans une nation, plus le royaume d'ordinaire avancera avec force, avec efficace, avec puissance. Alors priez, priez véritablement pour ceux qui traduisent l'écriture, pensez à soutenir également, si vous pouvez le faire, soit par du temps, soit par de l'argent, ceux qui s'adonnent à ce travail très important. Et en particulier pour ceux qui, comme nous, soutiendraient à la fois le texte massorétique de l'Ancien Testament et les éditions du texte reçu du Nouveau Testament pensées à aider et soutenir ceux qui travaillent à la traduction de ces éditions particulières de l'écriture. On pense bien sûr ici à la Société biblique trinitaire et peut-être d'autres sociétés dont j'ignore l'existence. En tout cas, voilà, priez, soutenez, aider ceux qui s'adonnent à cet ouvrage glorieux. Et enfin, je termine en disant ce mot, les traductions de l'écriture, à la suite des diverses langues de la Pentecôte, constituent un renversement de la malédiction de Babel. La diversité des langues est rendue une malédiction à Babel. Mais par la grâce de Dieu, elle devient une bénédiction à partir de la Pentecôte. Et cette bénédiction se poursuit par la traduction de l'écriture dans les langues nationales des pays où l'écriture pénètre. Alors voilà, chers amis, je crois ce que l'on pouvait dire à propos de cet article très important, préservation et traduction de l'écriture. Et si Dieu le permet, nous nous retrouverons bientôt pour ensemble méditer sur l'article 9 du premier chapitre de notre confession.